Salut et bienvenue dans les aventures d'un Aspiboy, petite chaîne vlog où je parle un peu comme dans un journal intime de moi, mais aussi de mes problèmes autistiques et ce que j'en ai appris et donc ce que ça peut, j'espère, vous apporter. Aujourd'hui, ça fait maintenant 1 an que j'ai déménagé et je reviens visiter les mois photographiques, l'exposition qui est à Angoulême, qui encore une fois, mes mois, et me fait réfléchir sur ma pratique. Il y a en plus la semaine de l'autisme en ce moment, et je suis passé à la bibliothèque, ce que j'en ai vu m'a un petit peu choqué. Lorsque j'ai fait ma lecture de portfolio l'année dernière avec Peggy Allaire, donc du festival Les Mois Photographiques, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment que j'aille plus loin sur mes projets créatifs. Mais en fait, avec mes soucis financiers et pas vraiment de stabilité, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de mal à créer quelque chose dans la durée. Et pourtant, j'ai déjà réussi plusieurs fois. Je suis d'ailleurs retombé sur une série de portraits que j'avais réussi avec Julie et Yann. Julie qui expose à Les Mois Photographiques en ce moment. J'en ai fait beaucoup de matériel qui me permettent de réaliser des ambiances ou des rendus particuliers en photographie, mais il faut que j'arrive à utiliser justement l'avantage de ce matériel-là, sa spécificité, pour créer quelque chose. De plus, je vous ai dit, je suis passionné par la cassette audio, les bandes et tout ça, mais mes passions me font dépenser beaucoup plus d'argent et pas en gagner. Et ces derniers temps, j'ai du mal à garder un cap. Donc, merci à Pablo qui m'a lancé le défi de créer une caméra Super 8 fonctionnelle et pratique, et de modifier d'autres types de caméras dans l'avenir pour créer différents rendus. Il faut donc que je me concentre sur le prochain mois et réaliser tout ça. Donc un peu de travail d'ingénierie. J'essaye de modifier ces caméras en utilisant des Raspberry Pi pour certaines, et d'autres en remettant en état de marche pour réussir à créer quelque chose type années 60, mais avec des technologies modernes. En créant tout ça, outre le fait de créer dans des sujets qui m'intéressent, il n'y a pas grand chose à voir avec les cassettes audio ou l'histoire de l'informatique, bien qu'en fait il y a quelques liens, le but un peu caché c'est aussi de montrer ce dont je suis capable et éventuellement de refaire d'autres projets dans le genre. Que ce soit créatif ou un peu plus industriel, même si il paraît que je suis pas fait pour l'industrie, qui utilise photo, vidéo et Raspberry. Et éventuellement aussi de reprendre les formations, mais seulement dans les domaines liés à ça. Photographie, vidéo et Raspberry Pi. À un moment de panique, donc là en février et mars, et début avril, j'ai envoyé plein de CV et finalement personne ne m'a répondu. Car en fait, peut-être moi-même je n'y croyais pas, et puis je me dis que l'informatique c'est peut-être fini pour moi, en tout cas directement. Mais bon, je me calme un peu et je vais essayer justement de créer quelque chose d'assez unique pour justement pouvoir vivre de mes passions, et donc créer ma niche pour pouvoir justement vivre en tant qu'indépendant. J'ai justement pour ça créé une chaîne séparée pour la photo, pour réussir à gérer les 3 chaînes en même temps, même si je me rends compte que c'est compliqué. Si je fais des vidéos sur Photantic Vlog, j'ai du mal à faire des vidéos sur Tecantic ou sur les aventures d'un Aspiboy, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Si j'arrive à mettre une routine, j'y arriverai peut-être. Je voulais juste revenir rapidement sur ce que j'ai vu à la bibliothèque. Je vous passe des petites photos. Il y avait pas mal de bouquins sur l'autisme, 2 ou 3 très intéressants, mais par contre 3-4 bouquins très choquants. Peut-être que j'en referai une vidéo, mais là des bouquins sur la psychanalyse pour soigner l'autisme. Ça a été démontré plusieurs fois que ça faisait beaucoup plus de mal que de bien. Et puis, encore une fois, je crois que je l'avais dit dans plusieurs de mes vidéos, pourquoi soigner l'autisme? On peut essayer de faire en sorte qu'on s'intègre mieux, mais on ne soigne pas l'autisme. Et ces bouquins-là, j'ai l'impression qu'ils ont été faits par des parents qui sont très embêtés que leurs enfants ne soient pas ordinaires, ne soient pas intégrés, mais ce que j'ai vu là à la bibliothèque m'a particulièrement choqué. J'espère en faire une vidéo bientôt. Là, je voulais juste en parler comme ça, et franchement, ne pas féliciter la bibliothèque d'Angoulême. J'espère que les autres bibliothèques font mieux au niveau des livres qui présentent sur l'autisme, parce que là, c'est franchement choquant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez authentiques et atypiques, et à bientôt. Salut!